Nous allons recevoir 50 personnes évacuées de Saint-Nazaire. Le comité est chargé de leur procurer des locaux, des lits ainsi que de la vaisselle. L'après-midi étant libre, je vais avec le comité voir les locaux. Triste temps. Il a neigé. Et la tâche est pénible. La marche étant rendue difficile par le verglas. Après dîner, Simone et moi nous faisons une tournée dans le bourg et les maisons longues, afin de quêter chez les gens du linge, de la literie, des légumes pour nos réfugiés. Nous n'avons plus peur. Nous nous rentrons après 6 heures. Les Boches sont partis et le malheur nous a durcis. Ces jours derniers, les fêtes ont été pénibles. Noël, jour de l'an, fête familiale. Je me rappelais nos années heureuses. Comme mon Jacques a dû souffrir aussi ces jours-là. Aujourd'hui, 10 janvier, journée chargée. Nous avons installé quelques maisons. 7 lits sont déjà complets. Ce soir après dîner, nouveau départ en campagne avec Simone. Nous sommes partis avec la remorque pour quêter. Presque toutes les maisons ont répondu à notre appel. La neige est épaisse. Elle est encore tombée cette nuit. Mais nous sommes bien équipés. Bottes, bâtons, capuches. Je pense à mon Jacques. Toute la journée du 12 janvier, nous avons installé nos locaux. Et ma foi, nous avons des logements convenables et propres. Mais quelle besogne! Des hommes de bonne volonté nous ont rejoints, ainsi que des jeunes filles et des dames avec leurs bonnes. La neige est épaisse et ne fond pas. Il fait un rude vent du nord. 13 janvier, heureux jour. Une lettre de Jacques est arrivée. Elle est écrite en allemand. Ils veulent tout contrôler, jusqu'à ses pensées les plus intimes. Elle vient du camp de Weimar-Buchenwald. Meine Lieben, ma chérie, ich bin immer bei besten Gesundheit. Je suis malgré tout cela en bonne santé. Et j'espère qu'il en est de même pour vous. J'espère que vous avez reçu ma lettre du 18 juin. Envoie par la poste les paquets allant jusqu'à 1 kg, et ceux de poids illimité, par train de chemin de fer. Le nombre est libre. Salue tous les amis pour moi. Et embrasse la totalité de la famille. Pour toi, mon amour. Mon plus tendre baiser. Au revoir, ton Jacques. Mon Jacques. Qu'ai-je connu avant lui? Rien. Tout au plus un frisson, rien d'important. Je me sentais parfois étrangère à la vie, pas malheureuse, juste dans l'attente que quelque chose m'arrive. Quelque chose de vraiment important, comme dans les livres. J'attendais. Maman désespérait de me voir mariée un jour, le statut de vieille fille me guettait. Ma petite sœur, plus chanceuse que moi, avait déjà trouvé chaussure à son pied.
Les préparatifs étaient un tourbillon auquel je participais perdu dans mon absence. Le jour de son mariage est arrivé. Heureux jour pour elle. On m'avait choisi pour cavalier un ami de mon beau-frère. Merveilleux jour pour moi. Il a parlé et c'est mon âme qui l'entendait. Il m'a invité à danser et mes hanches ont reconnu ses mains. Ou peut-être étaient-ce ses mains qui reconnaissaient mes hanches. Je ne sais pas. Au milieu des autres invités, nous étions seuls. Nos corps semblaient se parler une langue connue d'eux seulement. Nos yeux se buvaient, ma peau me piquait, comme une délicieuse fièvre parcourant mon corps. C'était lui. Il était celui que secrètement j'attendais sans plus l'espérer vraiment. Tout en lui me bouleversait. Quand la musique s'est arrêtée, nos yeux brillaient d'une même lumière. Il a posé sa main chaude sur ma nuque. J'ai caressé sa joue et nous nous sommes embrassés. Nos lèvres se sont dit ce que nous savions désormais. Il était lui, moi j'étais moi. Nous étions les deux parties d'un tout, une évidence. Alors nous nous sommes fréquentés comme la bienséance l'exigeait, et 6 mois plus tard nous étions mariés. Jacques a été le premier à prendre mon cœur. Puis il y a eu notre premier enfant, Raymond, puis est venue Jacqueline, ensuite est arrivée Suzanne, et enfin Maryse. La vie était une fête. Même dans les temps difficiles, tant que nous étions tous ensemble, les uns auprès des autres, toi et moi réunis. Mais maintenant, ma volonté ne m'abandonne pas, ne faillit pas. Que mes souvenirs heureux me donnent la force de continuer.